Sur un terrain vague, non loin de Nîmes. Une voiture abandonnée. À l'intérieur, une femme séquestrée. Soudain, le coffre s'ouvre. Karen est-elle enfin sortie d'affaire ou son agresseur est-il revenu pour en finir? Retour sur un terrible fait divers. Tout commence en région parisienne, 5 mois auparavant. À l'aube de la quarantaine, Karen a décidé de se séparer de Patrice, son mari depuis 20 ans. Ce jour-là, ils préparent ensemble les papiers du divorce. Tiens, tu l'as ta liberté. Merci. Donc on est bien d'accord, j'aurai Benjamin une semaine sur 2. Promis. Tu me laisses lui annoncer, j'irai le chercher à la sortie des cours. Bah, du moment que tu le ramènes chez moi pour le dîner. Et puis, s'il manque quoi que ce soit dans sa nouvelle chambre, tu me le dis. Oui. T'inquiète pas. Ouais, bien sûr que ça me brisait le cœur. C'était un constat d'échec terrible. Mais je pouvais m'en prendre qu'à moi-même. Depuis des années, je travaillais jour et nuit pour faire marcher mon cabinet de comptable. Et à la longue, Karen s'était lassée d'être mariée avec un fantôme. Voilà. Je pense que j'aurais fait la même chose à sa place. C'est pour ça que j'ai pas voulu faire d'histoire. Et puis surtout à cause de notre fils, de Benjamin. Je voulais que la transition se passe le mieux possible. Toutefois, malgré la bonne volonté de ses parents, Benjamin, élève de terminale, supporte mal leur séparation. Tu viens manger? T'en veux, mon ange? Alors? Tu te sens prêt pour ton bac blanc? Ça peut te faire. Bah, dis donc, tu pourrais me parler sur un autre ton? Mais papa, je te comment, lui? Écoute, on en a déjà parlé. T'es suffisamment grand pour comprendre que c'était plus possible. Puis c'est pas la fin du monde, hein. Il se remettra, tu sais. Il y a des tas de couples à qui ça arrive. Ouais, c'est ça. Elle avait beau dire, je voyais bien qu'elle faisait de la peine à mon père. Il disait rien, c'était pas son genre. Mais moi, je pouvais pas me taire. Avant qu'elle décide de le quitter, on était bien plus heureux. On avait une vie de rêve tous les trois. Maintenant, il fallait que je passe la moitié du temps dans cet appart minable. Mais contrairement à son fils, cette liberté retrouvée offre à Karen de nouvelles perspectives. Vous excusez quand même. Dans sa tête, tout est désormais possible. Attendez, bougez pas, je vais vous aider. Tenez. Enchanté, Louis. Enchanté. Malgré nos 10 ans d'écart, ça a été vraiment le coup de foudre. Y a pas d'autre mot. Dès que nos regards se sont croisés, j'ai tout de suite su que j'étais en face de la femme de ma vie. Elle avait l'air tellement disponible. Alors j'ai tenté ma chance. Et je lui ai proposé qu'on se revoie. Après quelques rendez-vous, j'ai su que je m'étais pas trompé. J'étais complètement fou d'elle. Au bout d'une semaine seulement, le jeune homme est déjà invité à passer une soirée romantique chez Karen. Bon, il faut que j'y aille. Oh non. Oh non, tu restes encore un peu. Benjamin chez son père pour une fois qu'on est seul. Hein? Bon, d'accord, si t'insistes. Et cette nouvelle chanson, au fait? Elle n'est pas encore tout à fait au point. J'ai la mélodie. Mais les paroles, c'est pas encore tout à fait ça. Bon. J'espère que ça va te plaire. T'es prête? Si j'ai au fond de mon cœur une histoire ancienne. J'avais tout plaqué pour me lancer dans la musique. Et seulement, voilà, mes chansons, personne n'en voulait. Je commençais à perdre espoir quand j'ai rencontré Karen. Puis tout d'un coup, tout a changé. Je me suis mis à écrire, à inventer une nouvelle chanson. Et je sentais que j'allais percer. Eh ben, il valait mieux, hein, parce que Karen, elle était habituée d'un certain standing.
À ce que j'avais compris, hein, son ex-mari, c'était la réussite incarnée. Alors, il valait mieux. En effet, Patrice n'a pas de problème d'argent. Ce soir-là, il utilise d'ailleurs le prétexte de la pension alimentaire pour revoir celle qui a partagé 20 ans de sa vie. Non, non, mais je voulais juste te donner ça. Qu'est-ce que c'est? C'est ta pension. Enfin, pour le mois prochain. En liquide? Oui. Comme ça, c'est plus simple, t'auras rien à déclarer. Et puis, ça vous fera plus. Bah alors, si c'est l'expert qui parle. Bon, et sinon, ça va? C'est pas trop dur, la vie de célibataire? Ben, puisque t'en parles, il fallait que je te dise. J'ai rencontré quelqu'un. Ah bon? Ça arrivait par hasard. Hein. Il est musicien et plus jeune que moi. Et plus jeune, comment? 35. Ah oui, quand même. Bah écoute, si t'es heureuse... Bon, bah, merci. oui, je sais que c'était plus mes affaires, hein, mais bon, quand même, je trouvais ça un petit peu rapide. On était séparés depuis quoi? Même pas 1 mois et demi. Et puis là, avec un musicien, 35 ans. Ouais, ça m'inquiétait un peu, je trouvais pas ça très stable. Mais pour Karen, peu importe la stabilité. Depuis 2 mois, son jeune musicien la comble littéralement. Bonjour mon chéri. C'est bien passé aujourd'hui? Ouais, comme d'hab. Viens par là. Un nouveau bonheur qu'elle espère pouvoir partager avec son fils. Ben voilà, Benjamin, Louis, Benjamin. Enchanté. Salut. Benjamin, s'il te plaît, Quoi? tu veux pas rester prendre un verre avec nous? Non, merci, faut que je révise mon code. Mais c'est pas inscrit à l'auto-école. Je t'offre ton permis si tu passes ton bac, hein, pas avant. Mais c'est dans 3 mois! Putain, mais tu fais chier, tu me l'avais promis, ça. Je suis désolée. La semaine où j'étais chez elle, elle faisait tout pour me pourrir la vie. Avec mon père, ça se passait jamais comme ça. Entre ça et son nouveau mec qui était tout le temps fourré chez nous. On croyait quoi, que j'allais lui sauter dans les bras? Fallait voir sa touche en plus. Mon père, il était peut-être pas très marrant, mais au moins il avait la classe. C'était autre chose que ce tocard. C'est la pizza. Attends, bouge pas, je vais y aller. Tu crois qu'ils prennent la carte? Non, non. Regarde dans la commode, je pense qu'il y a ce qu'il faut. Dis donc, t'as pas peur de te faire voler, toi? Je sais, oui. Ça m'ennuie un peu, mais Patrice me donne que du liquide. C'est lui qui te donne tout ça. Il a une drôle de façon de couper les ponts, lui. Bonsoir. Bonsoir. Je savais que son ex-mari était généreux. Alors à ce point-là... Moi, j'étais d'un naturel jaloux. Et honnêtement, j'ai jamais cru, moi, à l'amitié post-divorce. Et à l'entretenir comme ça, il devait avoir quelques idées derrière la tête, le Patrice. Tu viens pas? Putain, j'étais sidéré, moi, avoir autant d'argent dans les mains. C'est quoi ce petit air tristounet? Rien. Mais si, qu'est-ce qui se passe? J'ai trouvé un producteur. Vraiment? C'est une super nouvelle. Sauf que le contrat qu'il me propose, c'est pas très cool. Voilà, il me demande d'avancer tous les frais pour la fabrication du disque. Et c'est courant dans le métier? Ah bah oui, tant que t'es personne. Et puis lui, c'est quelqu'un. C'est le patron de Gold Music. On t'imagine pas les stars avec lesquelles il a bossé. Mais fonce, qu'est-ce que t'attends? Ouais, le problème, c'est que j'ai pas un rond. Je peux t'aider si tu veux. C'est vrai? Ah, bien sûr. Vu ton talent, ce serait idiot de pas le faire, hein? Je crois en toi, moi. Et c'est sûr, moi, j'étais pas fier, moi, de lui emprunter de l'argent. Mais là-bas, c'était un arrangement entre nous. Personne n'avait besoin d'être au courant. Mais la suite des événements va en décider autrement. Karen? Benjamin. Et qu'est-ce que tu fais là? Maman m'a prêté sa voiture. Ouais, c'est vrai, ce mensonge? Bon, ça va, je lui ai piqué les clés, on va pas en faire un drame. De toute façon, on était cloué au lit et qu'on comptait pas s'en servir aujourd'hui. Mais si t'avais un accident, t'as pensé un peu aux conséquences? Eh, vas-y, s'il te plaît, tu lui dis pas. Bah désolé. Moi, ça me fait de la peine de lui mentir. Non, vas-y, s'il te plaît. Oh, mon téléphone! Ça va pas la tête? Oh. Mais dis donc, t'en as du fric, toi. Ah bah attends. C'est à ma mère, ça. Non, elle me l'a donné. Quoi? Laisse tomber, c'est pas tes affaires.
J'ai tout de suite reconnu l'enveloppe. Il y avait le tampon de la boîte de mon père dessus. Ça m'a exaspéré. À un moment, on me refusait tout, fallait que j'attende des plombs pour qu'on paye un truc. Alors qu'à Louis, elle lui filait des fortunes. Elle venait à peine de le rencontrer, c'était pas normal. Elle le préférait à moi ou quoi? Benjamin ne supporte pas que sa mère se montre si généreuse avec un quasi-inconnu. Pourrait-il laisser exploser sa colère? Alors que la semaine suivante, c'est Patrice qui a la garde de l'adolescent, les tensions et conflits se mettent à rejaillir. Je suis désolé, ça vaut pas la cuisine de ta mère. C'est pas grave. Ah bah tu me fais honneur. En fait, papa, pour mon permis, y a pas moyen que tu me l'offres. 3 mois, c'est long. Tous mes copains, ils l'ont déjà. Ah, ça, je suis désolé, c'est ta mère qui décide. Mais elle voudra jamais. Elle me déteste. Mais non, qu'est-ce que tu racontes? Alors pourquoi elle donne autant d'argent à Louis? Moi, c'est comme si je comptais pour rien, quoi. Quel argent? À toi non plus, elle te l'a pas dit. Tu vois, mais elle pense vraiment qu'à elle, cette putain d'égoïste, quoi. Dis donc, tu parles pas comme ça de ta mère, d'accord? Sinon tu vas dans ta chambre. Ouais, ça devenait vraiment très problématique. Entre ces accès de colère et ces mauvaises notes, on savait plus quoi faire. On avait eu les résultats du bac blanc, là, c'était pas brillant. C'est pour ça que, bon, je suis passé sur cette histoire d'argent. Et puis, Benjamin en voulait beaucoup à sa mère pour le divorce. Il racontait souvent n'importe quoi. Sauf que cette fois, Benjamin voit peut-être juste. Sans regarder, un accident est si vite arrivé. Et ce jour-là, tu... Alors? Il avance ce disque d'or? Ah ouais, ça avance. Elle dit... justement, tu penses que c'est possible que tu me fasses une rallonge? Ah bon? Ça t'a pas suffi la dernière fois? Si. Ah, et mon producteur, il veut qu'on fasse une orchestration par des pros avant d'envoyer la maquette en radio, alors tu vois. Bah, puisque tu le dis. Et combien il te faut cette fois? 2000. Eh ben, je comprends pourquoi il y a autant de musiciens dans la rue. Tiens. Merci, mon ange. Au départ, c'était des petites sommes. Et puis, j'ai commencé à lui emprunter un peu plus. Et certains mois, ça dépassait presque la moitié de sa pension. Moi, je faisais plus gaffe. C'était devenu une habitude. Et puis, Karen, elle y connaissait rien en musique. Alors, pourquoi se priver? Et justement, pour que son nouveau compagnon n'ait surtout pas à se priver, Karen sait à quelle porte frapper. Tiens. On rend visite à son vieux mari. Hello. Je viens pour la pension. On est le 18. Oui, je sais, mais j'ai besoin d'une avance. Attends, tu vas pas me faire le même coup que le mois dernier? T'as déjà tout dépensé? Oui, ça arrive. Et on saurait pas avoir avec ton petit copain, ça. Maintenant que j'y pense, Benjamin m'a dit que t'étais assez généreuse avec lui. Et comment il sait ça, lui? Alors, c'est vrai? Oui. Oui, c'est vrai. Et si tu veux tout savoir, je finance la sortie de son disque. Il a un contrat chez Gold Music. Attends, les sommes pareilles? Mais je vois pas en quoi ça te concerne. Bah si, justement. Cette pension, c'est pour toi et pour Benjamin, je te signale. Bah, j'ai pas à subir tes interrogatoires. J'ai compris. Quels interrogatoires? Je m'inquiétais, c'est tout. S'il y a bien quelque chose pour lequel j'ai toujours eu du flair, c'est les chiffres. Et là, ça sentait l'embrouille à plein nez. C'était pas net, son histoire. J'étais sûr que Karen se faisait avoir. Non, c'est Gold Music, ouais. Ah bon? T'es sûr? Bon, d'accord, ouais. Non, merci. Oui, c'est là que j'ai compris. Aucune trace de son producteur dans l'annuaire. J'ai même contacté un ami à moi qui travaille aux grèves des sociétés. Il n'y a jamais eu aucun statut déposé pour Gold Music. Elle n'existait pas, cette boîte. J'avais la preuve qu'il mentait, ce petit salopard. Mais ce que je voulais savoir, c'est qu'est-ce qu'il faisait avec la pension de Karen. Et pour le découvrir, Patrice n'hésite pas à s'immiscer dans la vie de Louis. Alors, c'est là que tu claques l'argent, mon gosse? Pardon? Ouais, je sais qui t'es. Je les connais, les profiteurs de ton espèce. Eh oh, tu me touches pas, là. Mais je te touche si je veux. T'as des dettes de jeu, c'est ça? C'est là qu'il passe toute la pension de ma femme? Ex-femme, je te rappelle. Ouais. Réponds à ma question.
Je fais les parties à 50 € et une fois tous les mois alors. Hein? Et tu penses que je vais te croire, espèce de salopard? Mais ça va pas, pauvre type. Quel taré. Puis cette façon de parler de Karen comme si c'était sa femme. Tiens, bah ça si c'est pas une preuve qu'il avait encore des sentiments pour elle. Et pire, c'est qu'en tombant, moi je me suis fait un mal de chien. Je pouvais pratiquement plus sentir ma main. Aussitôt alertée, Karen a bien du mal à garder son calme. Mais t'es devenu dingue! Ça va, quoi, j'étais en colère, je l'ai pas fait exprès. Attends, je l'ai emmené aux urgences, il a le poignet cassé, il peut même plus travailler! Oh, quel travail, hein? Tu vois pas qu'il t'arnaque? J'ai vérifié, son producteur existe même pas. Ah, parce que tu nous espionnes en plus? Non mais d'accord, je comprends mieux en fait. En fait, t'as toujours pas digéré le divorce. Quoi? Mais c'est pas ça. Je fais ça pour vous protéger, simplement. Ah, je te préviens, hein, si tu continues, je vais porter plainte. Violence et harcèlement, ça devrait plaire aux flics. Et puis, à tes clients aussi. Attends, quoi? C'est des menaces, maintenant? Moi qui croyais qu'on arriverait à s'entendre après la séparation. Je parle pas d'amour, hein. Ça vraiment, j'avais fait une croix dessus. Mais je pensais quand même on pouvait garder un minimum d'affection ou de confiance l'un pour l'autre. Ça me rendait fou qu'elle veuille pas me croire au sujet de Louis. Elle était complètement aveuglée. Bien qu'elle souhaite plus que tout croire en la sincérité de Louis, Karen ne peut s'empêcher de douter. 2 mois de rééducation, t'imagines? Je suis désolée, hein, je sais pas ce qu'il lui a pris. Et comment je vais faire, moi, si je dois jouer? À propos, elle s'appelle bien Gold Music, la boîte de ton producteur? Bah oui, pourquoi? Je sais pas. Enfin, Patrice a vérifié et il paraît qu'elle n'existe pas. Me demande pas pourquoi il a fait ça. Hein. Parce qu'il est encore amoureux de toi, voilà pourquoi. Sûrement, mais je le connais et c'est pas son genre de mentir. T'es sûr qu'il existe vraiment, ce fameux producteur? Quoi, tu doutes? Tu veux que je te montre les mails qu'on s'est échangés? Tu me crois pas, hein? Tu m'aimes plus, c'est ça? Si. Si, bien sûr. Par contre, pour l'argent, je suis désolée, mais ça va plus être possible. Il va falloir que tu te débrouilles seule. Ah bon? Oui, Patrice est vraiment furieux. J'ai peur que ça dégénère. Je voyais bien qu'elle se laissait faire par Patrice. Hein. Tout ce qui sortait de sa bouche, c'était paroles d'évangile. Je le sentais qu'elle commençait à s'éloigner de moi. Qu'elle commençait à regretter son divorce. Et moi, ça me rendait dingue. Jaloux et peut-être malhonnête. Louis pourrait-il réagir violemment si Karen cessait brutalement de financer ses projets? Et quelques jours plus tard, alors que Karen est maintenant bien décidée à utiliser sa pension alimentaire à bon escient. Benjamin! Viens là tout de suite! Quoi encore? Rends-moi ce que tu m'as pris, je sais que c'est toi. T'étais seule à la maison. Bah non, il fait aussi la femme de ménage comme tous les samedis matins. T'arrêtes de mentir, Brigitte s'est fait un tour de rein, donc elle est pas venue de la journée. Non mais attends un peu. T'étais où toi ce matin? Dis-moi la vérité. À l'auto-école. C'est papa qui m'a inscrit. Quoi? Demande-lui si tu me crois pas. Bah ça j'y compte bien. Et puis ton permis, bah tu peux faire du croix dessus, hein. Mais pourquoi? J'ai rien fait. Si, tu ne penses plus qu'à ça, j'aurais jamais dû t'en parler avant le bac. Alors t'attendras d'être assez riche pour te payer toi-même. Je te déteste. Elle avait aucune raison de me punir comme ça. Je pouvais plus la saquer, franchement. J'aurais donné n'importe quoi pour changer de mère. C'était devenu invivable. Quitte à se fâcher avec son ex-mari, Karen décide alors de reprendre en main l'éducation de son fils. Je voulais te féliciter pour l'auto-école. 3 semaines du bac, c'est vraiment malin. Attends, c'est lui qui m'a supplié, et puis moi j'ai pensé que voilà, ça le stimulerait pour les révisions. Ouais, moi aussi, je t'ai supplié. Hein? Mais tu continues à toujours vouloir tout contrôler. Mais non, mais c'est... Si, j'en ai marre. J'ai fait une erreur en emménageant dans le quartier. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que je vais retourner du côté de chez ma mère. De toute façon, Benjamin va se planter. Et puis là-bas, on pourra au moins prendre un nouveau départ. Et moi, alors? Ben, tu viendras pendant les vacances. Attends, Karen, je t'en supplie, tu peux pas me faire ça! Il fallait réfléchir. Karen, s'il te plaît! J'arrivais pas à le croire. Sa mère habitait du côté de Nîmes, à plus de 7 heures de route. C'était comme si elle me privait de Benjamin. Moi, avec tout le travail que j'avais, j'aurais jamais le temps d'aller le voir, et lui, il pouvait pas non plus venir à cause de son lycée. Ah non, ça allait trop loin, là. J'avais perdu ma femme, maintenant j'allais aussi perdre mon fils. Non, il fallait que je fasse quelque chose. Je pouvais pas le laisser faire ça.
Patrice est touché à la corde sensible. Qu'adviendra-t-il si Karen mettait sa menace à exécution? De retour chez Karen en fin de journée, Louis est bien loin de s'imaginer ce qui l'attend. Qu'est-ce qui se passe? C'est fini, Louis. Et pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Arrête. Il y a trop de choses bizarres depuis qu'on se connaît. Les mensonges, ça passe encore, mais le vol, je peux pas tolérer. Le vol? J'ai trouvé ça dans tes affaires. Comment t'as pu me faire ça? C'est quoi ces conneries? Mais j'ai rien fait du tout. Désolée, j'ai plus confiance. Je t'aime. Désolée. Je t'en supplie. Tu t'es remis avec lui, hein, c'est ça? Hein, Karen? Dis-moi que c'est ça, hein? Karen! Ne me laisse pas. Je venais de perdre l'amour de ma vie. Je comprenais pas ce qui me tombait dessus. Ou plutôt si. Je comprenais un peu trop bien, même. Je l'imaginais retourner dans les bras de son ex. Ça m'a brisé le cœur. Mais comment elle pouvait me faire ça, moi? Louis aurait-il pu mal réagir à une rupture à laquelle il ne s'attendait pas? Benjamin aurait-il pu s'en prendre à sa mère alors que leur relation se dégrade? Sans parler de Patrice, qui s'oppose violemment à son départ dans le sud. Dans quelques jours, le destin de Karen va basculer. Karen vient de faire une longue route pour arriver jusqu'ici, à Nîmes. Elle a rendez-vous avec un agent immobilier pour visiter un pavillon. Bien décidée à changer de vie, elle est loin de se douter qu'elle a été suivie depuis Paris. Qu'est-ce que tu fais là? Je t'ai suivi. Allez, on rentre. Ah mais non. Non, j'ai des trucs à faire ici. Allez, c'est bon, Karen. Monte dans ta voiture, on rentre à Paris. Non, j'ai des trucs à faire ici. Allez, c'est bon. Non, mais ça va pas. Qu'est-ce qu'il te prend? Non mais bon, ok. Quoi, bah, c'est pas la peine d'appeler ton mec. Hein. J'ai plus de mec. T'appelles qui, là? J'appelle mon avocat. J'ai demandé la garde exclusive. Je veux plus que tu t'approches de Benjamin. Tu raccroches. Non. Karen. Non, désolé, non. Tu me fais trop peur. Allez, vas-y, raccroche le téléphone. Ah non, Je te dis de raccrocher. J'arrive toujours pas à m'expliquer. Déjà en voiture, j'avais eu des idées noires. Je voyais défiler les kilomètres, toute cette distance qu'allait me séparer de mon fils. Et puis en arrivant, elle m'a poussé à bout, là. Je suis devenu dingue. Je l'ai frappée. Raccroche ce téléphone! Sans réfléchir, c'était plus fort que moi. Et puis là, quand je l'ai vue, elle respirait plus. J'ai cru que je l'avais tuée. Alors je me suis mis à réfléchir, j'ai pensé à mon fils, à la garde. Si j'allais en prison, c'était la fin pour moi. Alors j'ai mis le corps de Karen dans sa voiture et puis je suis allé la garer dans un terrain vague. Mais Patrice se trompait. Son ex-femme Karen respirait encore. Ne vous inquiétez pas, madame. C'est la police. Tout est fini. Tout va bien. Une patrouille de police repérera donc le véhicule abandonné et mettra fin au calvaire de Karen, qui aura duré 72 heures. C'est son fils Benjamin qui a signalé la disparition. Le pauvre. Il croyait qu'elle l'avait abandonné à cause de son vol. Entre-temps, il avait avoué pour l'enveloppe. Il l'avait caché dans mes affaires pour me faire accuser, pour que je sorte de leur vie.
Quand je pense que son père a enfermé Karen pendant 3 jours dans le coffre d'une voiture. Quel monstre. J'ai jamais vraiment su ce qui s'était passé. Ma mère m'a dit qu'elle s'était faite agresser par un rôdeur et tout. Mais bon, quand j'ai vu que mon père partait en prison, j'ai compris que j'étais pas stupide. Alors, elle était pas pour rien. Suite à la plainte déposée par Karen, Patrice sera traduit en justice. Il écopera d'une peine de 7 ans de prison pour coups et blessures, non-assistance à personne en danger et séquestration. Karen et son fils quitteront Paris pour le sud, après le procès, pour se reconstruire. De son côté, Louis apprendra que Gold Music, la supposée nouvelle maison de disques à la mode, n'était que pure escroquerie. Après de longs mois de démarchage assidu, il signera finalement avec un autre producteur, bien réel cette fois. Son album s'appellera Karen.